On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Les amis parisiennes, bonsoir, voilà, donc petit débrief du match contre Bordeaux hier. Pour moi, donc c'était un match vraiment très moyen, mais heureusement qu'il y a quelques joueurs qui se sont un peu défoncés pour le club surtout, et pour l'équipe. Alors ils disent oui que certes Bordeaux a fait un très bon match, d'accord, on est champion, hein. Pour moi on est champion, certes c'est vrai on est champion, mais il faut que Paris nous donne plus que ça. Parce que certes, là, sur ce match-là, on gagne à 0 grâce à Lo Celso, grâce à Areola qui nous sauve je sais pas combien d'arrêts, contre Berchiche qui nous sauve la balle du 1-1. Mais putain, offensivement, on était bidon. Bidon, un peu moins de 300 millions devant, en comptant Cavani, Pastore et Mbappé. Laisse tomber, ils ont rien fait. Il y a eu peut-être un but hors jeu, mais il est normal le but hors jeu à la 46e minute de jeu. On a été bidon sur ce match-là. Voilà. Alors certes, Bordeaux, ils ont joué, parce que comme ils sont chez eux, ils se disent, bon, on va peut-être ramener un point contre Paris, ça serait pas mal quand même. Malheureusement, ils les perdent, les 1 point. Les 3 points, bah, ils les méritaient, parce que si Areola n'était pas en cage, personnellement, on aurait perdu 3-1. Hein. Donc voilà. Pour moi, je pense que c'est un match qui a été vraiment compliqué. J'attendais vraiment Paris sur ce match-là. Voilà, donc si ça joue comme ça jusqu'à la fin de saison, ça va être... bon, on va se faire chier, quoi. On va se faire chier. Heureusement qu'il y a quelques joueurs qui nous sauvent l'équipe, là. Hein. Areola qui a été énorme, vraiment, il m'a fait bander, Areola, quoi. Areola, 8 arrêts, et 8 arrêts de folie, quoi. Berchiche, il nous sauve le but du 1-1. Et vraiment, excellent, Berchiche, c'est tout. Sur la gauche, c'était pareil. En défense, on va dire que ça a été potable. Au milieu, bah, Lo Celso, il a été excellent, c'est lui qui marque le but. Rabiot, il a été bon. Pastore, il a été invisible. Pastore, il a plus envie. Il choisit ses matchs, Pastore. Genre les gros matchs, il va être présent. Donc Monaco. Mais sinon, après, il choisit ses matchs. Contre Bordeaux, il a été nul. Nullissime. Mbappé, il a été invisible. Cavani, bon, quand t'as pas de ballon aussi, voilà, quoi, tu peux pas vraiment, mais bon, il a pas été là, Cavani. Et Nkunku, bah il s'est battu Nkunku, mais voilà, quoi. Il peut rien faire, le petit, hein. Il a été changé par Drexler, il a été moyen, puis surtout on a eu beaucoup d'occasions loupées, des transversales, où on avait des transversales avant, hein, on joue pratiquement jamais, enfin, quelques transversales, mais là il n'y a que des transversales, des passes loupées, transversales loupées, les mecs sont peut-être champions, mais putain, s'ils veulent taper les records qui restent, donc le nombre de points et le nombre de buts, c'est pas en gagnant 1-0 tout le temps sur chaque match qu'on va y aller, quoi. Non, pour moi, je suis désolé que sur ce match-là, on a été mauvais. Mauvais, surtout. Et heureusement que Alphonse Areola et Lo Celso et Berchiche ont été là, vraiment. Donc voilà, donc pour la composition d'équipe, donc Areola au goal qui a été extraordinaire. Pour moi, je lui mets un 10 sur 10. Parce que sans lui, je pense qu'on prend le 3-1 ou le 4-1. Parce que vraiment, Bordeaux a vraiment attaqué en seconde période. Première période, c'était un peu moins, mais en seconde période, je me suis dit, on va s'en prendre un, c'est sûr, quoi. Berchiche, je lui mets 8. Thiago Silva et Marquinhos et Kipembe, pardon, je leur mets 6,5. Daniel Alves, bah, il a fait du Daniel Alves. Lui, c'est pareil, il doit choisir ses matchs. Je lui mets 6. Lo Celso, je lui mets 8. Adrien Rabiot, je lui mets 7,5. Parce que Rabiot, certes, il a été bon. Et Nkunku, pour qui s'est battu, bon, il était changé par Drexler. Je lui mets 7. Et en attaque, ça a été nul. Mais nul. Pastore, je lui mets 3. Pastore, il a été invisible sur ce match-là, vraiment. Cavani, je lui mets pile la moyenne 5. Et Mbappé, 4. Mbappé, il nous avait fait, je me rappelle, parce que j'étais au match contre Monaco, Malmut. Il nous avait fait vraiment, mais la salsade et tout. Salsa, il nous avait tout fait contre Monaco, au Malmut Atlantique. Et là, ce soir, nul. Alors je sais pas à quoi il joue, mais bon, je crois que c'est la 34e journée, ouais. Il nous reste 4 journées, si sur les 4 journées c'est comme ça, voilà quoi. Puis pareil, pour le match contre les Herbiers, il va falloir le claquer très vite. Parce que moi, voilà quoi, pour moi, le niveau de Paris contre les Herbiers, il faudrait que le match soit claqué en 15 minutes.
Voilà, genre 3-0 en 15 minutes, fini. C'est tout. Après, tu fais jouer les jeunes et tout, voilà. Mais bon. Donc voilà, sur ce, bah, prochain match Guingamp, au Parc des Princes. J'espère que le spectacle sera un peu mieux quand même, parce que là, contre Bordeaux, Malmit Atlantique, c'était pourri, hein, vraiment. J'étais sur la route pour rentrer chez moi, et je regardais sur mon portable, vraiment, laisse tomber, quoi. Je me suis dit, mais putain, on va s'en prendre un, et putain, on a eu mais de la chatte, c'est de la chatte. Vraiment, le but de Lo Celso, certes, il est là, mais il arrive au bon moment, vraiment. Parce qu'après, on a fait que défendre, et heureusement qu'on a eu vraiment une défense solide. Donc voilà. Meunier qui est rentré aussi, j'ai vu Meunier, Drexler, et le troisième, Thiago Motta. Thiago Motta, j'ai eu peur à un moment donné, parce que je cru qu'il s'était fait mal, mais il a donné un peu de vista, je crois que... de vista, et puis qui a pu transpercer un peu les lignes aussi, ça a été pas mal ça. Mais voilà quoi. Pour moi, c'est match très très moyen, vraiment sur l'ensemble du match, mais 5, parce que c'est tout quoi. 5 sur 10. Donc bref, prochain match contre Guingamp, comme j'ai dit, au Parc des Princes, plus de spectacles on veut, plus de buts, parce que le 1-0 contre Bordeaux, on aurait pu aller, au match aller on a gagné 6-2 quand même. Hein. Donc voilà. Si on veut battre le record de buts, donc c'était par le Paris FC je crois, il va falloir claquer quand même contre Guingamp, et puis contre les autres équipes, parce que 1-0 ça va pas suffire pour le nombre de... pour battre le record de buts. Et après, bon, le record de points, ça on s'en fout, ça, tant qu'on prend les 3 points, c'est bon. Donc voilà, donc pour moi, donc comme je tourne la vidéo lundi, parce que hier j'ai été vraiment énervé du match, et faire des réactions à chaud comme ça, hein, et j'étais très fatigué surtout. Donc nous on se retrouve dimanche, donc contre Guingamp, voilà, Paris-Guingamp au Parc des Princes dimanche prochain. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, hein. Profitez bien, profitez de votre famille et tout. Et nous, donc, comme j'ai dit, on se retrouve dimanche au Parc des Princes, pardon, contre Paris, contre Guingamp pour la 35e journée de Ligue 1, je crois. Sur ce, voilà. Et n'oubliez pas, Paris est magique.